Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi, du travail dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jocelyn Maire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de FASC. Tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. À mes côtés, comme chaque mercredi, Alexia Delavara. Bonsoir. Bonsoir Alexia, Sophie. Tu vas nous présenter pour commencer des offres concrètes d'emploi dans le département. Trois offres cette semaine. On commence avec un CDI sur Mereuil et c'est l'entreprise Wizeke Semiconductor qui recherche un ingénieur en développement full stack. Il faut minimum 2 ans d'expérience pour pouvoir postuler sur cet emploi. Et il vous sera demandé d'assurer le développement et la maintenance des outils de personnalisation et de provisioning. Si vous avez le profil et que vous êtes en recherche d'un CDI dans ce secteur géographique, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre, cette fois, on va sur un stage et c'est le Centre Méditerranée qui recherche quelqu'un en communication sur la gestion de communauté, la communication interne. C'est un stage de 5 mois sur Marseille et on vous demandera de travailler sur 2 missions spécifiques, la campagne admissible, mais également la communication interne. Le niveau requis pour ce stage, c'est un niveau licence minimum, voire master. Si vous êtes en recherche de stage actuellement, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet ou candidater à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernière offre cette semaine, et cette fois c'est un poste de professeur de français pour le collège Les Matagos à La Ciotat qui recherche un contrat de 8 heures par semaine pour une classe de 6e et pour une classe de 4e. Donc si vous êtes en recherche soit d'un complément de revenu et que vous avez au minimum une licence de lettres, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Alexia pour tes précisions. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de FASC. Il y a à la fois une association des professionnels de la mode, une école. Vous recrutez quel type de poste concrètement ? La filière, en fait, recrute la filière. C'est 1 million d'emplois à peu près au niveau national. Sur la région, c'est estimé autour de 60 000. C'est beaucoup de métiers différents les uns des autres. Beaucoup de vendeurs, notamment, dans les boutiques, puisqu'il suffit de se balader dans n'importe quel centre-ville ou même de village, où on trouve des boutiques de prêt-à-porter ou de mode au sens large. Et la plupart de ces boutiques recrutent à un moment donné, y compris d'ailleurs dans cette période de fête qui approche. Mais je pense notamment à des grandes marques, ce qui, dans notre jargon, ça s'appelle les industriels. Je pense à des marques comme Caporal, qui est basé dans les quartiers nord de Marseille, à Aero7, qui est basé à Aubagne. Ça, ce sont les sièges, mais leurs boutiques sont partout en France, voire American même à l'international. Vintage American aussi, Vintage, bien sûr, merci bien sûr, vous avez raison, basé à Signes dans le Var. Et évidemment, toutes ces marques qui ont des réseaux en propre, donc des boutiques en leur propre nom, avec des salariés dans ces boutiques qui sont en permanence en recherche de vendeurs. Quel rôle vous avez, vous, justement, pour ces recrutements ? Est-ce qu'on vous contacte, vous, ou on contacte Oui, ça arrive que ces entreprises qui sont membres de notre association, de notre fédération, bien sûr, nous contactent. Nous, on fait le relais, je fais mon boulot en venant vous rencontrer et en faisant passer le message au travers de votre antenne. Le plus simple, c'est d'aller directement contacter ces entreprises. Elles ont toutes un site web, elles ont toutes même des réseaux sociaux. On peut tout à fait leur faire coucou en disant voilà, je cherche ça m'intéresse d'être vendeur chez vous, d'être responsable de boutique. Derrière les boutiques, on pense aussi au merchandising, toute la mise en œuvre, la scénographie des boutiques. C'est aussi des métiers qui sont méconnus, mais évidemment, qui dit boutique dit tous ces métiers-là. J'ai envie de dire, c'est un côté du business de la mode, mais il y a aussi toute la partie prod. Et ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, je fais le lien avec l'école que nous avons montée, qui s'appelle FASC Academy, qui, elle, recrute encore un jeune de 15 à 18 ans, s'il y a quelqu'un qui veut encore rentrer pour être formé au CAP, donc c'est que des 15-18 ans, donc là il ne nous en reste plus qu'un, c'est des promos de 12 que nous faisons, nous avons déjà 11 jeunes aujourd'hui, c'est une formation gratuite de 2 ans, mais on peut aussi dès maintenant venir se renseigner pour la rentrée de septembre 2023, l'air de rien, ça passe vite, on a déjà beaucoup de parents qui nous sollicitent parce qu'ils sont déjà en train de réfléchir à ce que leurs enfants vont faire pour l'année scolaire suivante, c'est-à-dire 2023-2024, et oui, c'est bien de ça dont je parle, et c'est une école qui forme à la confection textile, c'est pas une école de mode, on apprend à fabriquer en local. Et justement, Alexia, oui. justement si on rebondit là-dessus, Absolument. ces métiers qui sont un peu moins connus sur cette Absolument, filière de la mode, ouais. En quoi ils consistent ces métiers concrètement? Ils vont fabriquer de manière presque industrielle Oui, ces on peut vêtements-là. enlever presque d'ailleurs. Industrielle, Ouais, donc ouais. comment ça se passe? Les personnes qui rentrent dans cette école ou qui sont formées sur ces métiers-là apprennent à utiliser des machines, apprennent à connaître Exactement. les tissus. à Est-ce fait. que vous pouvez en dire C'est ça, en fait, nous, ce à quoi on forme, sachant qu'il y a évidemment encore des métiers encore en amont et même en aval, mais nous, ce à quoi on forme, c'est on part du rouleau de tissu.
et du patron. Donc par exemple, la veste de Sophie, il y a quelqu'un qui l'a dessinée et il en a tiré ce qu'on appelle les patrons. Donc ce qu'on vient mettre sur le tissu, je fais très simple. Ensuite, on coupe. Tout ça, on apprend ça à nos jeunes. On le fait de manière industrielle, c'est qu'on coupe des matelas à la fois pour couper plusieurs vestes. Puis ensuite, le cœur du métier, c'est d'assembler ces morceaux entre eux pour former la veste. Voilà. Et du coup, on imagine beaucoup de pratiques dans ces métiers assez manuels. En fait, ça peut paraître tout simple. La façon dont je l'explique, je pense que les techniciens se disent non, mais il dit les choses beaucoup trop simplement. Je vulgarise, comme on dit. Mais évidemment, ça demande une véritable dextérité. Il y a un vrai sujet de productivité, de méthode, en fait, derrière tout ça. Il y a savoir assembler deux morceaux. Je pense, par exemple, à nos élèves de Fasc Academy, dont la marraine est Marlène Schiappa, qui est encore venue les voir il n'y a pas longtemps, qui lui ont fabriqué des tote bags à leur marraine. Et ils ont mis 28 minutes pour fabriquer un tote bag. Chaque tote bag, 28 minutes. C'est vrai qu'on se rend pas compte, qu'est-ce qui est le plus facile, la robe d'Alexia ou la veste? Je dirais la robe. C'est plus facile? Oui. Okay. Oui. Mais pour en finir sur le tote bag, pour vous donner, c'est assez édifiant. Un tote bag, aujourd'hui, nos jeunes, qui viennent donc de rentrer à l'école, ça fait 2 mois qu'ils sont là, ils le font en 28 à 30 minutes. Dans l'industrie pure et dure, avec des gens qui sont expérimentés, etc., on estime le temps normal à 3. Donc il y a un vrai 3 minutes. Donc il y a un vrai travail d'expérience. C'est exactement comme si vous et moi nous souhaitions épouser non pas Sophie mais son métier. Ce serait forcément plus compliqué pour nous. On aurait forcément besoin. Là, on a vu Sophie depuis tout à l'heure. Hop jongler. Eh bien, il faut du temps, il faut de l'expérience. Et c'est ça qu'on leur apprend. C'est ça que vous leur apprenez. Combien de temps dure la formation? 2 ans. 2 ans. Notre formation, nous, c'est sur 2 ans. On forme au CAP métier de la mode, vêtements flous. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un CAP donc évidemment reconnu par l'État. Nous sommes une école privée, mais avec une reconnaissance de l'État. C'est gratuit. Et les perspectives après, parce qu'on s'adresse quand même à un public de 15 à 18 ans, pour la suite, quel type de poursuite d'études? Je pense à la plus grosse usine de Marseille qu'on connaît tous parce que c'est une usine qui communique. D'ailleurs, on a encore communiqué récemment ensemble, pas plus tard que la semaine dernière. C'est Fil Rouge. Fil Rouge, aujourd'hui, c'est à la Capelette, à Marseille, dans les quartiers Est. C'est plus de 200 ouvriers de confection. On appelle ça opérateurs de confection. Et c'est une entreprise qui a des postes ouverts pour 20 à 30 postes en permanence. Et est-ce que vous avez une façon de promouvoir ces métiers un peu méconnus? Alors là, vous venez à l'antenne, mais est-ce qu'il y a une manière de les... Alors le mot est pas beau, mais de les vulgariser, d'en parler à ces jeunes-là? Comment vous allez les approcher? C'est d'ailleurs là où on voit que les pouvoirs publics nous soutiennent fortement. L'école est très portée par la région, dont c'est la première des compétences, c'est la formation. Dans l'ensemble des régions françaises, c'est bien le rôle des régions. Et s'agissant de l'emploi, on est très fortement soutenu par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui nous permet de faire une web-série qu'on a appelée Mode in the City, qui vient de sortir sa 3e saison. Donc il y a une 30aine d'épisodes déjà depuis 2 ans que nous produisons cette web-série. C'est des petits épisodes d'1 minute, 1 minute 20. Et on va en fait rencontrer des professionnels de la filière. On les filme. Après, évidemment, on fait un travail de montage. Et on promeut comme ça les métiers, les différents métiers, depuis le designer jusqu'à la personne qui fait de l'upcycling, qui répare, etc., etc. Pour terminer, toutes les personnes qui nous regardent et qui voudraient intégrer l'école, où est-ce que se placent les Bouches-du-Rhône par rapport au reste de la France? On a souvent entendu que lorsqu'on était dans l'industrie du textile, il fallait forcément monter à Paris. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Hein. Absolument. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, moi, en tant qu'administrateur de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui est la grande fédération nationale. J'ai reçu la semaine dernière le président national, donc Paris, mais aussi mon homologue de Grand Ouest, donc tout Nantes et le Choletec, qui est quand même un atelier de confection, notamment dans la chaussure, mais aussi dans le textile. Lille, qui est aussi un territoire connu pour le textile, notamment le linge de maison, mais le textile en général. Lyon, qui, pour le coup, les filatures, etc. Ils sont tous venus à Marseille, c'est pas qu'un hasard, c'est parce symbolique. Que nous sommes bel et bien, à nous tous, bien sûr il se passe d'autres choses ailleurs en France, mais nous sommes bel et bien les plus grandes régions. Et je finirai juste en vous rappelant que Marseille est un territoire de jeaners. Le jean, le berceau du jean est de Nîmes. Le denim. Le denim. Voilà, tout simplement. Et ouais. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Jocelyn Vert, vous restez avec nous parce que tout de suite Alexia nous présente la candidature de la semaine. Candidature d'un jeune de 23 ans. 23 ans qui s'appelle Alexandre et qui recherche un poste en communication. On va l'écouter. Bonjour, je m'appelle Alexandre Joly, j'ai 23 ans et je suis à la recherche d'un poste de chargé de communication. Je
Je suis diplômé d'un master de communication à l'UJCAM, pendant lequel j'ai appris à maîtriser les différentes techniques de marketing digital et de communication globale. Mon profil mélange à la fois le scientifique et le créatif, du fait de mon expérience de presque 1 an en tant que chargé de communication, dont 6 mois au laboratoire CDVN, pendant lequel j'ai effectué différents supports visuels, audiovisuels, éditoriaux et la gestion des réseaux sociaux. Si mon profil vous intéresse, je vous invite à me contacter sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail pour échanger sur une opportunité professionnelle. À bientôt! Comment on le contacte, Alexia? Alors pour le contacter, on envoie un mail à c'estvotreemploi@lavarap.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation pour lui trouver éventuellement une opportunité. Merci Alexia, c'est l'heure du calendrier de l'emploi. Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. 3 rendez-vous et ça commence dès demain. C'est Sport to Job qui a lieu à l'Orange Vélodrome à Marseille sur l'après-midi de 13h à 19h. L'objectif, c'est de promouvoir l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Plusieurs entreprises seront présentes pour proposer des offres concrètes. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement sur l'événement ou à aller vous renseigner sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Plusieurs ateliers également pour promouvoir l'emploi dans ces entreprises. Deuxième rendez-vous, c'est Food Dating et l'objectif cette fois, c'est de mettre en relation les recruteurs et les personnes en recherche dans un cadre un peu inédit et sportif. Personne n'a d'étiquette, on fait une compétition sportive et l'après-midi, les masques tombent et on sait qui est qui. Donc c'est un moyen un peu innovant de promouvoir l'emploi. Des offres seront à pourvoir et cette fois, c'est sur Marseille, le mardi 29 novembre de 9h à 16h30. Les inscriptions sont possibles à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et puis enfin, dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous emploi-économie et cette fois, c'est sur la commune d'Oriol qui propose des job dating, un village de recrutement sur ce secteur géographique. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. Un bus de l'emploi sera présent avec des ateliers aussi. Donc voilà, une semaine complète pour l'emploi à venir. Merci beaucoup Alexia, Sophie. merci Jocelyn, maire fondateur de FASC, d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite.